Oyou, tu connais les 20 châteaux de France aussi? Qui ne connaît pas les 20 châteaux de France? Les 20 châteaux de France, ce sont des vins de qualité. Papa. Les 20 châteaux de France, on est tombé dedans. Château de France, vin et sangria. Regarde l'heure qu'il est. Le repas n'est pas encore prêt. À quelle heure tu vas manger? Oh, faut te calmer. Je suis en congé, d'accord. Mais j'ai des rendez-vous à honorer. À quelle heure je vais manger? Calme. Regarde l'heure qu'il est. Papa était en congé. Ça va bien. Et toi, à quelle heure tu retournes à l'école? À 14h. Tu as vu? À quelle heure l'enfant va manger? Et à quel moment il va retourner à l'école? Non, papa. Maman a la solution pour gagner un temps. Ta maman a quelle solution? Je te parle de... Oh, fous-moi le camp. Finalement, lui là. Et voilà la solution. Hein? Sardine Farida. Et c'est prêt comme ça. Colico. Sardine Farida. Riz blanc. Farida. Salade. Sardine Farida. Comme. Farida. Et puis, n'oubliez pas d'ajouter un peu de baiser fian-fian. Avec sardine Farida là, on gagne un temps et puis on mange bien. L'atout final, votre locomotive s'installe encore ce week-end pour faire jouir d'intenses moments de plaisir et de distraction. Ils étaient deux à rentrer dans l'arène pour une nouvelle phase. Mathieu d'un côté et Léonel de l'autre. Si le premier a plutôt séduit nos 4 stars par son accueil chaleureux et toute la convivialité qui a régné lors du petit déjeuner, c'est tout le contraire du côté de Léonel qui n'a pas été à la hauteur de son épreuve. Nos téléspectateurs, malgré les prouesses de Mathieu et l'impression du jury qui allait en sa faveur, ont préféré le visage innocent de Léonel. Au finish, il emporte sur le coup avec un cumul de votes de 8,25 contre 6,35 pour Mathieu. Certes, cela n'aura pas suffi au jeune Léonel pour passer ce cap. À la moyenne générale, Mathieu l'emporte sur un total de 15,10, légèrement supérieur à la moyenne établie, contre 14,25 pour Léonel, qui de justesse avec 0,75 devrait rentrer dans la compétition. C'est finalement Mathieu qui y entre. Sera-t-il de l'équipe de Rabi, Joël Lafoudre, Bernice ou CSK? Il sera très tôt de se prononcer. Pour ce numéro, elles sont 2 ravissantes demoiselles à démontrer leur savoir-faire. Réception d'abord, c'est parce que j'ai été choisie lors des présélections qui se sont faites à Agora Senghor. Et après la présélection, il faut d'abord avoir une sélection avant de faire partie intègre de la télé-réalité en personne. Donc c'est pour ça que je dois recevoir les coachs chez moi et leur persuader que j'ai le charisme nécessaire pour faire partie de l'émission. Après Lionel, c'est le tour de Nahara. On doit débarquer chez Nahara. Nahara, au casting, elle m'a bluffé. C'est une fille qui s'exprime très bien. Elle a vraiment une éloquence. Et donc, c'est quelqu'un, en allant chez lui, moi j'étais rassuré du fait que cette personne va bien nous recevoir. L'ambiance serait vraiment ça par rapport à l'ambiance qu'il y avait chez Lionel. Merci. Princesse, c'est comment? Je suis une princesse. Ah oui. Merci, vous me flattez. Ah, bon. Ah c'est bien. Nahara qui nous a accueillis depuis l'entrée avec un sourire, même ce sourire-là qui cachait un peu de stress, en même temps de la joie de nous recevoir chez elle enfin. Elle a bien dit recevoir des stars chez elle. Elle les accueille au salon et passe à la traditionnelle cérémonie de présentation. Nahara était une autre personne, elle nous a accueillis dans une villa, je dirais somptueuse, même si à l'intérieur la décoration n'y était pas vraiment. C'était une jolie villa quand même. Elle nous a apporté de l'eau comme à l'accoutumée, quand on reçoit les invités, on leur donne de l'eau à boire. Et là, on était installés, on a senti une fille crispée, même si elle avait toujours sa bouche comme un petit perroquet là, mais bon. Elle était très stressée, même si elle ne voulait pas le faire savoir. Tu nous réserves quoi? On m'a dit qu'il ne fallait pas faire quelque chose d'exceptionnel. C'est qui ce on là?
Ça m'intéresse déjà. T'aimerais vraiment savoir? Après la présélection qu'on a fait à Agora Senghor, on a eu à faire une réunion avec tous. Oui, avec les productions et ceux qui ont été présélectionnés. Du coup, ils nous ont dit que rien d'exceptionnel, parce qu'on ne peut pas vous égaler. Vous avez employé les gros moyens, mais on ne peut pas faire comme vous. Donc, j'ai juste eu un peu filé, un tout petit peu, juste pour m'en sortir, c'est tout. Et c'est quoi? Vous allez le découvrir. Elle est étouffée de stress. Étouffée. Ah là là. Elle parlait blim, 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 blim. On n'entendait rien. Alors ça, c'est une faute. Mais je vois qu'il y avait la peur qui se lisait dans ses yeux. Alors, j'ai essayé de l'amorcer. Ça, c'est mon rôle d'humoriste. On a quitté le salon pour aller au niveau de la salle à manger. D'accord. Allez-vous. J'ai préparé tout ça spécialement pour vous, parce qu'il y a une très belle vue sur la terrasse, alors vous pouvez vous installer. Ah oui, ça se voit. Sur la terrasse, j'ai envie de voir ça. Aussitôt terminé, elle invite ses convives autour de la table à manger pour la dégustation du mets concocté. Elle s'est proposée de nous offrir un jus de fruits qu'elle a fait elle-même. Et on a dit, ok, c'est vrai qu'on était un petit peu étonnés d'attaquer les choses avec le jus de fruits. Elle nous a donné de l'eau. Tout de suite, on va à table, elle nous donne du jus. Elle veut qu'on savoure le jus avant de nous donner le plat. Et mais si le plat là, on voulait boire, on va encore boire de l'eau. On dit, pourquoi tu n'as pas attendu lors du repas pour nous donner le jus? Pourquoi j'ai pas attendu lors du repas? Quand vous êtes venu, j'ai senti que vous avez beaucoup de soif. Alors, pourquoi ne pas changer les choses? J'ai anticipé en quelque sorte. Et là, après le jus, je pense que ce serait encore... C'est du champagne? Peut-être, je ne sais pas. Non. J'aurais bien aimé avoir les moyens pour donner du champagne, mais hélas. C'est pas grave. On nous a apporté le jus de fruits, on a discuté un petit moment et on a demandé à ce que les grandes choses se fassent. Et donc elle est partie, elle est revenue. Je l'ai même accompagnée, je l'ai aidé à rapporter les plats. Donc on peut découvrir le fameux plat que tu as réservé. Vous n'avez pas de questions? Déjà voir l'aspect. Pas encore. Tu nous accompagnes? Si, mais je voulais voir vos têtes d'abord. C'est comme si tu as peur, hein? C'est normal. Ah, si, Je suis entourée des gens qui défendent la culture togolaise, c'est pas n'importe qui quand même. Vous ne priez pas avant de manger? Bon appétit. Nara a amené son plat, le plat qu'elle a prévu pour nous, ses invités. Et je peux dire que c'était la déception de mon côté. Ça laissait vraiment à désirer. Elle nous a déçus, elle a été celle qui nous a plus déçus de la journée. À part Lionel, Nara, elle était une fille à son âge et en plus une musulmane qui sont censées vivre en communauté et tout, en grande famille. Elle ne sait pas faire la cuisine, c'est décevant. Là, je vais te donner un coup de massue. Je sens du sable. Vous sentez le sable? Le grain de sable. Ah bon? Moi, je l'ai pas senti. C'est certainement au niveau de la banane, un truc comme ça. Désolée. Non, c'est pas grave. T'es sûr? Je suis déçu, ben. Nara, je t'ai apprécié. Mais la bouffe, là. C'est quoi tu nous as préparé? J'ai scanné la personne. Elle disait elle-même que elle ne sait, elle n'est pas vraiment forte en cuisine. Je dois dire que
Ce n'est pas parce qu'elle ne s'est pas préparée, mais peut-être parce qu'elle a fait l'erreur de ne pas bien cuire ses spaghettis, qu'elle a sorti cette phrase-là pour voiler son erreur. Est-ce que tu veux vraiment être parmi les repêchés? Bien sûr. Bien sûr. Avec cette bouffe-là. Ah, Seigneur. Non. Je pensais vous avoir dit au début que je n'étais pas bonne cuisinière et que... C'était pas une excuse, tu sais. Pour une fille, de dire que tu n'es pas une bonne cuisinière, c'est pas une excuse. Hein. C'est plutôt, moi je dirais, c'est... Je m'y adonne pas, c'est ça? Non, je donne pas d'importance à la cuisine. Je suis sûre que tu es restée dans les jupons de ta mère. Étant toute petite, tu as grandi avec elle. Oui. Et qu'est-ce qui justifie alors que tu ne saches pas faire la cuisine? Je sais faire la cuisine, mais je crois que c'est un peu les circonstances qui ont poussé à ce que vous ayez un plat aussi fade. Pour une femme, et surtout musulmane, elle est censée savoir cuisiner. Et ce que moi j'ai découvert en ouvrant mon plat, c'était pas du tout ça. Ça y est, tout de suite quand tu amènes un sujet, elle essaie de débattre, ça y est, elle est la prototype de Bernice. Bernice Agbodilo. Ah, c'est Nara Agbodilo, je pense. Est-ce que tu peux descendre là? J'aurais bien aimé, mais j'ai pas une très belle coiffe, donc... Non, laisse tomber. Hein. De laisser tomber. Tu n'as pas besoin de voir si tu as une belle coiffe ou pas. Voilà, je te préfère comme ça. Là, le visage est dégagé, on te voit. Voilà. Tu es ravissante comme ça. Merci. Tu viens d'ajouter plus 1 sur ma note. La personnalité de Nahara, cette personne assez... folle comme elle-même, elle a dit, et par moments qu'elle a su montrer quand Joy lui a demandé d'incarner la peau d'une méchante, elle est sortie carrément du cadre de Nahara, voilée et tout ça, elle s'est lâchée. J'ai vu tout de suite une personne qui peut oser. Tu peux parler si tu veux. Je peux parler? Ouais. Être une méchante. Méchante. Là quand je dis action, tu commences. C'est bon? Action. Tu me prends pour qui? Une pétasse? Tu es une pétasse? C'est ta mère la pétasse. Elle m'a dit de te regarder. C'est à moi que tu parles comme ça? C'est toi que je parle. vais te gifler mais maintenant. Personne, je te parle comme je veux. Ah bon? Voilà. Elle a souri. Ah, c'est bon. C'est bon. Bon, c'était une ambiance pour compenser le plat qu'elle n'arrivait pas à faire à la hauteur de nos attentes, je crois. Donc l'ambiance était pas mal. Tu nous as reçus. Tout d'abord, merci pour l'effort que tu as consenti. Et jusque le mets est un peu naze, oui. Mais c'est pas grave. Pour t'encourager, je veux bien que tu restes dans la course. Je te donne 7. Merci. J'irai dans le même sens que Joy pour te féliciter pour tout ce que tu as eu à consentir. Je sais que tu n'as presque pas dormi de toute la nuit parce que tu dois réfléchir, ton cerveau doit fonctionner comme une montre. La manière dont la table a été décorée, le jus qui m'a vraiment intéressée, je te donnerai un 6. Merci. J'étais un petit peu déçue parce que en te voyant, je me disais que j'allais vraiment surpris. J'allais déguster des plats, des mets que je ne connaissais peut-être pas. Moi aussi. Donc je te donnerais bien, pour ne pas être méchante, un 6. Merci. C'est vrai, ils l'ont dit. On ne s'est pas bien régalé vraiment. Je dois dire que ce n'est pas parce que tu ne sais pas cuisiner. Peut-être que c'est parce qu'il y avait beaucoup de trucs qui tournaient dans ta tête. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces gens-là, pour les plaire? Et donc, j'ai apprécié, je t'apprécie, toi-même ta personnalité. Et donc, pour tout ça là, moi je vais te donner 8. Merci. À l'issue de ce déjeuner, la ravissante Nahara obtient une moyenne provisoire de 6,75 et compte désormais sur vos votes pour poursuivre l'aventure. Alors, à tous mes gens, tous ceux qui pensent même et bien, votez, 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 n'arrêtez pas de voter, votez simplement pour moi au 420, 421, 25, 429. J'espère que vous l'avez bien noté car c'est le 420, 421, 25, 429. Un vote, c'est juste 100 francs de grâce.
Vous pouvez voter autant. Non mais autant que vous voulez alors. Mettez-vous-y en même temps. Votez, 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 votez par Timoni pour moi. Merci. Envoyez donc pour la soutenir 100 francs par Timoni au 90 81 25 89. Savoureux de bons moments de la touche finale avec les sardines Farida. Pour clôturer cette belle journée, c'est la charmante Félicité qui offre son hospitalité à ses invités pour son entrée dans l'émission. J'organise ce dîner pour pouvoir rentrer dans l'émission. C'est maintenant même que je vais rentrer dans l'émission. En fait, le casting là, c'était seulement les pré-éliminatoires. Il sonnait 21h30, on est arrivé chez la grande Félicité. Félicité qui m'a pointé du doigt lors des castings, qui a dit tout de suite elle n'aime pas ma personne, que je suis catégorique, quand je dis non, c'est non, et pour elle, c'est un défaut. C'est elle qui est la dernière personne à nous accueillir et c'était dans la soirée. Les invités ne tardent pas à arriver. Félicité les accueille gracieusement au salon. Après présentation, ces derniers ne traînent pas à passer aux choses sérieuses. Elle nous a servi de l'eau, c'est bien. C'est ce que j'ai remarqué là-bas, elle nous a servi de l'eau à l'africaine dans un gobelet aluminium et on avait bu chacun. Ouais, c'est comme ça on fait chez nous. Voilà, j'ai aimé ça. En fait, comme je vous attendais très longtemps, j'étais impatiente. Je vous faisais beaucoup de surprises. C'est-à-dire? J'ai fait une mère de chez moi, spécialement pour vous. Et c'est quoi? C'est la photo banane. Oui. Ok. On va voir si le goût. Parce que tu vas aimer. Ah là là là. J'espère. Ah. C'est pas que tu espères, tu vas aimer. Je vois une Félicité qui était vraiment décisive lors du casting, qui a été abattue par, je sais pas quoi, le stress. Elle avait peur parce que Rabi aussi voulait lui renvoyer la monnaie de sa pièce. Rabi a renfrogné la mine et elle était KO. Déjà, on sait que tu n'aimes pas Rabi, ça c'est confirmé. Qu'est-ce que tu apportes de nouveau, tu apporteras de nouveau dans ton émission? En fait, c'est pas que je parle Rabi, mais c'est ce que je vois à la télé, c'est ce que je dis. Peut-être qu'aujourd'hui je vais mieux la connaître. Félicité a été pénalisée par sa réaction vis-à-vis de Rabi. C'est pour cela que quand nous sommes arrivés, Rabi ne voulait pas faire la causette, donc nous trois, qu'est-ce qu'on va dire d'extraordinaire? Et elle était stressée à bloc, donc il ne faudrait pas en rajouter. On passe à table. D'accord. Comme vous êtes suivez-moi. Félicité et toute la clique se dirigent vers la salle à manger. Le menu déballé, place à la dégustation. Donc vous pouvez laver les mains ou le manger avec la fourchette. Okay. D'accord. Bon appétit. Merci. Pareil à toi. Merci. Félicité, j'aimerais te poser une question. Donc à part les plats ivoiriens, tu ne sais pas faire de plats togolais? Je sais faire de plats togolais. La pâte. Oui. Chinkoumé. Quoi encore? On prépare le riz. Il y a la sauce et nyanto. Ok. Kodoro, adime. Et pourquoi tu fais tout ça? Oui. C'est ce que tu viens de citer. Pourquoi tu as risqué en nous faisant plat de chez toi? En fait, pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce que je me suis dit, les autres vont faire presque la même chose. Donc, pour mettre un peu de différence, c'est à cause de ça que j'ai fait ça.
Le plat de foutou banane et de sauce graine était parfaitement bien fait avec les escargots parce que faire les escargots, ça demande une maîtrise vraiment exceptionnelle de la cuisine avant de le faire. C'est pas donné à n'importe qui de faire les escargots. Moi, même si on me demande de faire les escargots, je vais réfléchir par 2 fois avant de me jeter à l'eau. Franchement, j'ai aimé la sauce. Merci. La sauce, j'ai aimé. Le foutou, c'était pas mal aussi. Comme ton nom le dit, félicitations. Merci. Moi aussi, j'ai aimé la sauce. Juste que la banane, elle est très sucrée pour moi. Je sens beaucoup de sucre dans la sauce, quoi. Donc ça fait beaucoup trop de contraste. Mais l'escargot, c'est bien fait. Il y a des gens qui ne savent pas faire l'escargot, c'est un peu amer. Mais ça, là, c'est mangeable, donc félicitations. Merci. Foutou banane, c'est ma première fois de goûter. Et c'est vraiment pas mal. J'aime bien le choix que tu as fait pour nous recevoir. À l'unanimité, nos 4 stars apprécient le plat. Ma première fois de déguster du foutou banane avec de la sauce graine et accompagné de la viande d'escargot. Je me suis dit, j'ai touché tout de suite. C'était très bien. Je pense que si je vais la manger chaque fois. Mais par contre, déplore l'ambiance fade qui a régné tout au long de la soirée. Une ambiance qui a certainement joué sur la notation du jury, malgré la qualité du plat. Je dirais que l'ambiance était fade, c'était pas du tout ça. C'était un peu dormante l'ambiance. Et pour l'effort que tu as fourni, c'est louable. Et donc pour tout ça, je vais te donner un léger 6. Merci. C'est le moment, tout entendu, pour que tu puisses prendre connaissance des notes. Pour la bouffe, on a déjà dit c'est vraiment pas mal. Moi, personnellement, j'ai kiffé. Je vais parler un peu de la décoration que j'ai vraiment pas sentie. Pour des invités, cette nappe de table là, ça ne le fait vraiment pas. Et la décoration était quasi inexistante sur la table. L'ambiance, vu qu'on était fatigué, on n'a pas pu t'aider à mettre à un certain niveau l'ambiance autour de la table et tout. Bon, ta personnalité, j'aime bien. Une félicité moins tirante que celle de la dernière fois. Donc tout cela, je pense que je vais te donner un 7. Il n'y avait pas de l'ambiance. Au casting, tu m'as semblé être quelqu'un qui parle beaucoup, qui est chaude, qui est speed et tout ça. Je ne l'ai pas vraiment senti à la table, mais tu as su rattraper avec ce que tu m'as servi ce soir. Donc pour ça, je te donnerais bien un 6 aussi. J'ai aimé tout ce que tu as préparé comme les autres, mais pour l'ambiance, il faudrait montrer une autre personnalité. C'est ce qui a manqué chez toi, mais peut-être que c'est le stress qui a pris le dessus. Mais pour t'encourager, encourager toute la communauté ivoirienne qui me voit à la télé, je te donne 8. Félicité s'en sort avec une moyenne provisoire de 6,75, tout comme Nahara. Les membres du jeu viennent me donner un 6 ou un 15. Je dois avoir un 15 pour atteindre le niveau. Donc je vous invite beaucoup à voter pour moi. Vous pouvez à présent soutenir Félicité en envoyant massivement 100 francs par Timoni au 90 81 25 90 afin de multiplier ses chances de continuer l'aventure. Oyo, tu connais les 20 châteaux de France aussi? Qui ne connaît pas les 20 châteaux de France? Les 20 châteaux de France, ce sont des vins de qualité. Pas. Les 20 châteaux de France, on est tombé dedans. Château de France, vin et sangria. C'est trop bon. Surprise. Donc, vous connaissez la sardine Farida aussi? Maman est à la page d'elle. Elle sait ce qui nous plaît. Eh bien, moi, je vais dévorer mon com avec la sardine Farida. Vous allez voir. Toi, tu manges pas? Si,
je vais manger léger. Une salade avec la sardine Farida. Hey, n'oublie pas d'ajouter un peu de baisse fian-fian. Comme va fier. Viens ici, toi. La journée est gagnée, les enfants. Ah oui. En tout cas, chez nous, c'est... Sardine Farida. Tu goûtes, tu prends goût.